projet sportif qui lui aussi a fait sa révolution pour moi il y a 3 ans et qui soulève la coupe pour la 2e fois de suite. On parlait d'anciens, il y avait beaucoup d'anciens joueurs aussi hier présents à Budapest pour la finale. C'est vrai. Cette image de cette historique du club dont parlait Anthony, qui avait l'année dernière déjà porté la coupe, dit-on, qui en profite aussi, qui va faire le petit accolade et même le petit bisou qui va bien à Marquinhos. Oui, c'est ça, un club, une institution, voilà, il faut savoir préserver l'histoire, reconnaître l'histoire, s'en servir, parce que voilà, le PSG courait après ce titre depuis, enfin avant l'année dernière évidemment, mais depuis un long moment, les 15 ans de Messi, ils étaient après des belles épopées européennes, surtout dans les années 90. Il y a cette filiation-là que le club essaye et réussit à ne pas oublier. Oui, avec Marquinhos en est la parfaite incarnation, hein. Franchement, avec son humilité, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est pas pour rien, au-delà de ses qualités de footballeur, qu'il est le dernier qui est arrivé quasiment au début du projet et qui est encore là parce que lui, il est le fil conducteur de tout ce qu'a voulu mettre en place les Qataris. Monsieur Digne et Jean-Claude Digne, attendant, Anthony, tenez-vous bien, depuis 1977. Voilà, moi quand je débutais dans le journalisme dans les années 90, il était déjà au camp des loges à l'époque. Et c'est une figure vraiment historique du club qui a pu prendre sa retraite il y a quelques années, mais qui reste profondément attaché à ce club. Il y a, je ne sais pas si on va le voir, Didine, celui qu'on appelle Didine. On l'a vu hier, qui est un entendant lui aussi qui est là depuis X années et qui ne vit que pour ça. Quand vous parlez à ces gens-là, ils ne vous parlent que PSG, matin, midi, soir. Et ils ont ces joueurs